Nous sommes à présent en plateau avec David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors vous allez nous parler ce matin de vente à découvert. Qu'est-ce que ça veut dire la vente à découvert? Exactement, donc la vente à découvert, c'est une stratégie qui consiste à profiter de la chute d'un actif. Donc si un trader pense que le marché va être baissier, il peut se positionner en vente et donc profiter de la baisse. Et donc on voit souvent que les traders, ils sont par nature favorables à l'achat et qui préfèrent en général acheter des actions ou des ETF. Mais avec la vente à découvert, il est possible de profiter même de la baisse et donc d'être sur les marchés quoi qu'il arrive, que les marchés soient en hausse ou en baisse. Et donc pour faire simple, en gros, la vente à découvert, c'est un accord entre le trader et le courtier. Et après, ça peut être réalisé sous diverses formes. Donc nous, par exemple, chez eToro, on utilise les CFD pour pouvoir permettre à nos utilisateurs de shorter. Et donc, en fait, comment ça fonctionne exactement? C'est le courtier qui va prêter des titres à la personne que la personne n'a pas. Et au moment où la personne va vouloir clôturer sa position, il va racheter ses actifs. Donc je pense qu'une action va baisser, je n'ai pas cette action dans mon portefeuille, mais j'ai quand même envie de la vendre, entre guillemets, ou de parier à sa baisse. Donc je vais vendre une action que je n'ai pas, qui m'a été prêtée par le courtier. Et par contre, si jamais ça a effectivement baissé, du coup, j'amasse des gains. Tout à fait. Ok, bah c'est très clair. Et alors pourquoi est-ce qu'on décide de le faire? C'est justement parce qu'on pense que ça va baisser et qu'on a cette anticipation-là. Alors il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est bien évidemment raison pécuniaire, donc penser que ça va baisser et investir pour essayer de gagner et profiter de la tendance baissière. Et le deuxième, c'est pour couvrir son portefeuille. Donc on peut essayer de couvrir son portefeuille, que ce soit par période ou pour se couvrir sur certains actifs comme une risque de change ou ce genre de choses. Et donc on peut décider de shorter. C'est ça, c'est-à-dire que mon intérêt c'est que ça monte, mais j'ai quand même envie de me couvrir au cas où ça baisse pour être gagnant dans les deux cas en fait. Exactement. Par exemple chez eToro, on avait vu beaucoup de shorts pendant des périodes fort mouvement politique. Donc, par exemple pendant le Brexit, on avait eu beaucoup de shorts. Pendant les élections américaines où Donald Trump était passé, on avait eu aussi beaucoup de shorts sur notre plateforme. Et donc c'est une stratégie qui est mise en place en général pour shorter, pour se couvrir pour quand il y a des risques politiques sur les marchés ou pour essayer de profiter vraiment d'une baisse. Et alors, quand on regarde maintenant eToro un peu plus précisément, quels sont les marchés qu'il est possible de shorter sur eToro? Sur eToro, il y a donc les 1200 actifs qu'on a chez eToro, on peut aussi bien les acheter que les shorter. Donc on peut shorter des crypto-monnaies, on peut shorter des ETF, des actions, des indices, des matières premières et des devises. Donc quand le Bitcoin a baissé là, il y a quelques mois, en fait, si on avait shorté dessus, on aurait pu profiter de cette baisse. Tout à fait. Et alors vous êtes venu également avec une histoire, rien de mieux qu'un exemple pour bien comprendre ce que vous nous expliquez, c'est l'histoire de George Soros et de la Banque d'Angleterre. Exactement, c'est une histoire qui est très connue dans le milieu financier. C'est le cas de la Banque d'Angleterre en 1992, en septembre 1992, où George Soros a shorté la livre britannique à plusieurs milliards d'euros. C'était 10 milliards, il me semble, le montant total de sa position. Et les marchés lui ont donné raison, puisque à ce moment-là, le pound sortait du mécanisme d'échange de l'Union européenne, enfin de l'euro. Et donc la monnaie a dévissé, il a gagné plus d'un milliard en quelques jours grâce à cette vente à découvert. Et pour la petite histoire, il a réessayé un short pour les marchés après le passage de Donald Trump, mais cette fois-ci c'est pas passé exactement pareil parce qu'il a perdu beaucoup d'argent. Ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même des positions assez risquées ce qu'il a pris. C'est quand même des positions assez risquées, surtout ce qu'il faut noter sur un short. Bon, chez eToro, on a des systèmes mis en place pour stopper la perte à 50%, mais quand on short quelque chose, par exemple si on short le Bitcoin, on peut gagner là maximum 6 464 $, si on short sans levier, parce qu'on peut gagner, si le prix va à zéro, on gagne la totalité. Par contre, si le prix monte à 18 000, 20 000 $, on peut se retrouver à perdre 2 fois ou 3 fois sa somme. Donc nous, chez eToro, on a mis en place des stop loss, et la plupart des brokers qui proposeront des CFD auront mis en place des stop loss, mais il faut savoir que ça reste quand même quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Et donc après, l'avantage c'est vraiment que si les personnes savent vendre à découvert, ils n'ont plus à se soucier si le marché va baisser ou augmenter, parce qu'ils peuvent être à chaque fois positionnés et donc profiter des mouvements. Et donc devenir des investisseurs encore plus aguerris que ce qu'ils étaient avant. Exactement. Et pour notre petite histoire aussi de vente à découvert, il y a eu en 2007 avec la crise des subprimes, il y a un film même qui est sorti dessus, The Big Short, le cas du siècle, qui explique un peu, version hollywoodienne bien sûr, mais qui explique un peu l'idée de comment prendre une position short et à quoi ça consiste de shorter un marché. Merci beaucoup David Derry. Je rappelle donc que vous êtes Social Media Manager chez eToro.